Hello, 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 hello. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme chaque semaine. J'espère que depuis la semaine dernière, écoute, ça va bien, hein, que t'en as bien profité, voilà. J'espère que la rentrée, surtout, s'est bien passée. C'est pas forcément le moment le plus fifou, le plus agréable de l'année, mais bon, faut bien passer par là. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, aujourd'hui, on va parler des figures de cours et on va parler des quatre types de figures de cours. Et j'ai intitulé la vidéo Comprendre les quatre types de figures de cours du tarot. Alors, pourquoi je voulais traiter justement ce sujet dans une vidéo? Eh bien, parce que je me suis rendu compte que déjà, les arcades mineures, c'était pas simple pour beaucoup de monde, mais alors que les figures de cours, alors là, c'était pire de pire. D'ailleurs, peut-être qu'un jour tu t'es déjà retrouvé bloqué dans un de tes tirages parce que une figure de cour, une reine d'épée renversée par exemple, un roi de coupe. Non, le roi de coupe encore ça va, les coupes. Les coupes ça passe assez, c'est les cavaliers, enfin pas les cavaliers, les épées, c'est voilà, c'est un peu plus compliqué, les bâtons. Je sais pas pourquoi. C'est ces deux couleurs là, ouais, les bâtons et les épées qui sont un peu plus compliqués. Enfin bref, peut-être que tu t'es déjà justement retrouvé bloqué dans un tirage et le problème c'est que lorsqu'on bloque dans un tirage, on a un petit peu tendance à perdre ses moyens parce qu'on ne sait plus du tout comment avancer. Alors pour démystifier tout ça, je te propose que dans cette vidéo, on repasse ensemble les quatre différents types de figures de cours. Alors, pour rappel, si tu débutes le tarot, si tu connais déjà un petit peu le tarot, voilà, ça sera un rappel. Sinon, si tu débutes, ça sera un apprentissage. Dans le tarot, il existe deux types de cartes, donc deux types d'arcanes. Arcane, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est masculin. Il y a les arcanes majeures qui vont de 0 le mât à 21 le monde, ce qui nous fait au total 22 lames. Et puis de l'autre côté, on trouve les arcanes mineures qui sont au nombre de 56. Et à l'intérieur de ces arcanes mineures, il y a deux sous-types de lames. D'un côté, il y a ce que j'appelle les cartes numéraires qui vont de 1 à 10, donc de l'As au 10, et qui parlent de situation, d'énergie, de dynamique. Et puis de l'autre côté, on a ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les figures de cour, valet, cavalier, reine, roi. Alors parfois tu vois dame, voilà. Parfois le valet il s'appelle page aussi. Peu importe, hein, le cavalier s'appelle chevalier aussi, peu importe les appellations. Ici, ce sera valet, cavalier, reine, roi, et qui eux ont beaucoup plus tendance à parler des personnes, des rôles, mais également des manières d'agir et des postures intérieures. D'ailleurs, j'aime beaucoup le côté posture intérieure. Alors voilà par exemple sur les coupes, à quoi ressemble une numéraire. Ici, tu as le 4 de coupe avec son indécision face à une opportunité qu'on lui tend, voilà. Et puis ici, on a le roi de coupe, hein, pépère, maîtrise des émotions, impeccable, on est bien, sagesse, voilà. Donc ça, c'est une figure de cour, ça, c'est une carte numéraire. Alors, les figures de cours, tu peux les interpréter de trois façons très simples, comme par exemple, la manière d'agir dont je te parlais précédemment, donc toujours par rapport à une situation donnée. Ça peut aussi être interprété comme un ressenti intérieur ou encore dans le cadre, on va dire, un peu plus conseil, comme une attitude à adopter. On a aussi en fonction de la technique de tirage utilisée, mais on a comme l'attitude, par exemple, du moment où ce qu'on est en train de faire. Voilà. C'est aussi un côté que j'aime bien. Donc par exemple, si tu tires une reine, ne va pas tout de suite croire que tu vas rencontrer une femme. Hein. Ne va pas tout de suite croire que c'est le grand amour qui t'attend. Ça peut vouloir dire agis avec calme, écoute avant de parler ou encore prends soin de ce que tu construis. C'est pour ça qu'on dit que ces cartes, elles sont plus vivantes que les autres, mineurs, hein, que les autres numéraires. Elles ne décrivent pas un élément, mais une façon d'être ou une façon d'agir. Et c'est ce qui donne justement, je trouve, cette complémentarité entre les numéraires et les figures de cours. Alors on va voir ensemble maintenant le valet. Alors le valet, le mot-clé que tu peux retenir, que tu peux noter, c'est l'apprenti. Il représente le commencement, une prise de conscience, une ouverture, un apprentissage, par exemple le valet de coupe, le début, un flirt par exemple, voilà, tu vois. Je sais pas moi, le valet de denier, le début d'un nouveau travail par exemple, ou une recherche de travail, ça pourrait aussi être ça. Il symbolise la découverte,
la curiosité et parfois même une espèce de forme d'inexpérience. Lui, il est là vraiment pour tâtonner le terrain. Hein, moi, je dis souvent, clac, 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 c'est quelqu'un qui tâtonne, qui cherche, il regarde un peu ce qui se passe, il apprend deux, trois bases, c'est l'apprenti. Il n'est pas obligé de tout comprendre, il n'est pas obligé d'avoir toutes les clés, si tu veux, en main, parce qu'au final, c'est pas ce qu'on lui demande au valet. Voilà. Le valet, on lui demande d'être curieux, on lui demande d'essayer plein de choses, on lui demande d'être vif d'esprit, un petit peu comme le mât. Voilà, le valet, c'est un petit peu comme le mât, cette énergie un peu libre, un peu, voilà, je suis, entre guillemets, ce que mon envie me dit, j'essaie plein de choses, je n'ai pas d'attache ou ce genre de choses. Et voilà, voilà ce que peut dire le valet. Alors, si on regarde, si on vite fait, au niveau du valet de coupe, eh bien, ça peut donner, je commence à ressentir quelque chose pour cette personne, mais je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Si on regarde au niveau du valet d'épée, par exemple, je cherche quoi lui dire et je ne sais pas quoi en penser. Ou encore, je réfléchis à quoi lui dire, mais je ne sais pas encore quoi en penser. Le valet de denier, j'ai la possibilité de changer de poste, mais je ne sais pas encore si ça sera une bonne chose pour moi. J'hésite, tu vois. Ouh là, j'hésite. Le valet de bâton, j'ai envie de plein de choses, ça me pop dans la tête, mais j'arrive pas à choisir. Ok ? Alors, par exemple, quand je dis j'ai envie de plein de choses, effectivement, on est sur du valet de bâton. Maintenant, si je dis je n'arrive pas à choisir, on peut aussi le coller au valet d'épée, par exemple. Maintenant, on va regarder le cavalier. Alors, le cavalier, lui, c'est le mouvement, l'action, taillot messire, on y va, c'est parti. Le cavalier, lui, il est en mouvement. Hein, voilà, il est en mouvement, il part faire quelque chose, alors quelque chose qu'on lui a demandé ou quelque chose qu'il a décidé de faire tout seul, mais lui, son truc, c'est d'aller à l'objectif. Voilà, lui, il est en route, il fait. Bien souvent, c'est quelqu'un de rapide, il est direct. Il peut être aussi un petit peu instable, notamment, je pense, au cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un peu moi je l'appelle le prince charmant beau parleur, tu vois. Il bouscule, il fonce, et parfois, c'est ce qu'il faut, c'est ce dont on a besoin. Alors, si on regarde maintenant en fonction des différentes couleurs, le cavalier de coupe, il pourrait dire, je vais lui dire ce que je ressens, même si je ne sais pas comment elle va le prendre. Tu vois, il est dans l'action. Le cavalier d'épée, je fonce, je vais mettre les pieds dans le plat, j'en ai marre de ne pas savoir où tout ça nous mène. Action aussi. Cavalier de denier, j'ai accepté ce nouveau poste et je suis en train de prendre mes marques tout doucement. Pareil, j'ai accepté, je suis passé à l'étape d'après. Cavalier de bâton, j'ai choisi, je pars en Croatie. Contrairement au valet qu'on avait plein la tête, des idées, là maintenant il a choisi, il va en Croatie. J'ai réservé mes billets de train. Oui, il va en Croatie en train parce qu'il est hyper écolo. Voilà, il ne prend pas l'avion. La reine. Alors la reine, c'est quoi ? C'est la maîtrise intérieure. La reine, elle incarne vraiment une maturité intérieure. Et intérieur, c'est important. Pourquoi ? Parce que le roi, c'est extérieur. Donc la reine retient bien intérieur. La reine, elle ressent, elle comprend et vraiment, elle agit en profondeur, vraiment en subtilité. La reine, il faut que tu l'imagines un petit peu comme une maman. Voilà, c'est une maman qui, la plupart du temps, elle cherche à prendre soin, elle cherche à essayer de régler les choses, à les apaiser, à écouter, à essuyer les larmes. Elle connaît son rôle et elle le joue vraiment à la perfection. Et grâce à tout ça, elle réussit à transformer, elle réussit à influencer Coquine, la reine d'épée, par exemple. Alors quand elle est renversée, je ne te raconte pas, là c'est une vraie langue de vipère, mais elle influence et, entre guillemets, moi je dis toujours, la reine, elle prépare toutes les choses pour pouvoir les passer au roi, pour que le roi puisse décider en son âme et conscience avec tout ce qu'il faut sur le bureau. Je la compare toujours à une comptable. Voilà, elle fait les bilans, elle fait tout ça, et ensuite elle les donne au roi, et le roi, lui, il prend ses décisions en fonction des informations qu'il a reçues de la reine qui a œuvré, entre guillemets, en interne pour sortir ce bilan comptable. Alors par exemple, la reine de coupe, ça peut donner, je prends du recul sur ce que je ressens, je me demande si je l'aime assez pour l'épouser. Monde intérieur. Reine d'épée, je dis les choses avec franchise, sans détour, mais avec justesse. D'une certaine façon, je respecte mon intérieur. Okay ? Alors là, tu vas me dire, oui, mais là, si elle dit les choses avec franchise, ça veut dire qu'elle les dit à l'extérieur. Je te dirais, effectivement, c'est pas faux. C'est pas parce que je t'ai dit intérieur que ça n'excuse pas, on va dire, une petite incartade à l'extérieur. Hein. C'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit à un carré de chocolat. Si tu vois ce que je veux dire, le régime post-été. Voilà, commencer à se préparer pour les fêtes de fin d'année.
Ensuite, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle, par exemple, ça pourrait être « Je m'assure que tout le monde soit bien et ne manque de rien. Maman poule, hein, maman poule, voilà. Elle s'assure que tout le monde va bien. » La reine de bâton, elle, je maîtrise mon énergie et je ne cède pas à la moindre envie. Genre, tu vois, elle était en vacances, elle a fait le budget ou elle fait le budget pour ne pas le dépasser. Tu vois, j'aurais pu mettre cette phrase-là d'ailleurs aussi pour la continuité. Oh, bah j'ai raté mon slide, tu vois. Alors j'ai marqué la reine, mais c'est le roi. Hein. Voilà, je ne vais pas refaire toute la vidéo, juste pour un mot. Je sais pas si tu vois ma souris sur l'écran, mais tu vois ici c'est le roi. Voilà. Le roi, alors lui c'est le pouvoir et la maîtrise extérieure cette fois-ci. Ok. Et c'est vraiment ce qu'il incarne. Il décide, il structure, c'est l'autorité visible, il donne les règles. Il est ancré, il est assumé. Certains rois sont plus justes que d'autres, certains rois sont plus sages que d'autres. Mais lui, en tout cas, il tient la position, il fait respecter le cadre et surtout, il prend la décision. Il tranche, par exemple. Alors, si on regarde en fonction des différentes couleurs, eh ben, le roi de coupe, il pourrait nous dire « Je suis sûr de l'aimer, du coup, je vais l'épouser ». Voilà, on a un petit mélange, je suis sûr de l'aimer, tu vois, avec la reine de coupe. Du coup, je vais l'épouser, je prends la décision finale. Clac, je m'engage. Ensuite, on a le roi d'épée. Lui, il pourrait dire « Je prends des décisions, je ne me contente pas de dire les choses avec franchise, j'agis et je les mets en application. » Là où la reine d'épée, elle parle avec franchise et avec justesse, bah, lui, le roi, il prend la décision qui va avec. Hein. D'accord. Donc, voilà, lui, il passe de la parole aux actes. Le roi de denier, alors lui, il pourrait dire « Je sais gérer mes finances, je suis fiable, stable et solide. » Voilà, alors lui, il n'y a pas de problème. Et le roi de bâton, eh bien, je prends la tête du projet, j'ai une vision claire et l'énergie nécessaire pour mener le groupe à se dépasser. Bref, le leader. Voilà, c'est le leader. Au final, pour résumer, si je devais te faire une analogie pour que tu puisses comprendre encore plus facilement, imagine-toi dans un fast-food. Si tu étais dans un fast-food, eh bien, dis-toi que le valet, ça serait l'équipier débutant ou l'apprenti. Le cavalier, ça serait l'équipier indépendant, celui qui sait faire sa tâche, qui l'a fait, qui n'hésite pas à prendre des initiatives, il gère son poste. La reine, eh bien, ça serait la manageuse. Alors elle est là pour s'assurer que tout tourne correctement. Elle gère ce qui est interne au restaurant, c'est-à-dire les approvisionnements, normalement le bien-être des salariés, je dis bien normalement, parce qu'on sait que le management c'est un point sensible. Voilà, elle gère le bien-être des salariés, elle gère les ouvertures et les fermetures de restaurants. Bref, c'est sur elle que reposent énormément de choses. Faut pas croire que le roi fait tout. La reine, comme souvent, mesdames, les oubliées de l'histoire. Pourtant, voilà. Bref, lisez entre les lignes. Et le roi, eh bien, ça serait le directeur qui prend les décisions engageantes pour l'entreprise et notamment au niveau de la représentativité extérieure. Donc, par exemple, aller demander un investissement, enfin un crédit pour un investissement à la banque, se rendre à une réunion, moi je sais pas, moi, avec d'autres franchisés, voilà. Bref, tout ce qui est de l'ordre de l'extérieur, eh ben ça, c'est pour le roi, tout simplement. Voilà, bah écoute, j'espère que tu as un peu mieux compris les 4 différents types de figures de cours que tu peux rencontrer dans le tarot. Si besoin, n'hésite pas, tu mets dans les commentaires, toujours, avec grand plaisir. Et puis comme d'habitude, tu connais la musique, le pouce, la cloche, le commentaire, le partage. Tu peux me retrouver sur Instagram. Et voilà, si tu as envie d'en apprendre plus sur le tarot, que tu débutes, eh ben, rejoins la formation offerte Tarot Starter. Tu trouveras le lien juste en dessous. En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi et surtout porte-toi bien. Bye bye.